Bonjour à tous et bienvenue si c'est maintenant que vous nous retrouvez sur Facebook. Le vidéo de cette semaine est dédié à un écrivain bien connu du public. Il est l'auteur de Les Rescapés du silence, publié aux éditions Artis au Sénégal. Il est avec nous ce matin. Nous allons donc lui laisser le plaisir de se présenter à nous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Sidibé. Je suis Namouri Fofana, juriste et écrivain, auteur du recueil de poèmes Les Rescapés du silence. En tout cas, monsieur Namouri Fofana, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous aurez au maximum 3 minutes pour chacune des questions que je vais vous poser. Mesdames, messieurs, vous êtes sûrs en 3 minutes. On revient juste après cette pub. Afrique. Achète facile et vend rapide depuis ton mobile. Électronique, mode, électroménager, véhicules et accessoires. Rends-toi vite sur www.coinafrique.com et choisis ton pays. Coin Afrique. Un clic, une bonne affaire. Monsieur Namouri Fofana, vous êtes l'auteur du recueil de poèmes intitulé Les Rescapés du silence. Alors ce matin, je voudrais évoquer cette problématique du silence parce qu'à chaque fois que j'affronte votre ouvrage, j'ai comme l'impression que une grande partie des textes qui se rapportent à cette problématique du silence fait allusion à la difficulté pour les rescapés de témoigner ou, si vous voulez, de relater leur expérience. Donc, cela me fait dire que alors, les rescapés comme vous qui choisissent de témoigner répondent forcément à des motivations, qu'elles soient morales, judiciaires, sociales ou politiques. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à écrire Les Rescapés du silence et pourquoi avoir choisi ce titre? Merci M. Sidibé d'avoir posé cette question intelligemment pensée et posée. Je dirais que cette œuvre est inspirée du silence coupable, du silence assourdissant. Et elle est la fille du danger du silence. Parce que j'ai constaté qu'à un moment donné, dans la vie de notre famille, de notre société, ou même du monde entier, nous sommes victimes du silence, nous sommes victimes d'un silence qui ne dit pas son nom. Et alors que quand il est nécessaire de prendre la parole, il le faut. Donc, à force de maintenir le silence, dans certains cas, on met en danger notre existence ou celle de nos semblables. Donc, c'est devant cette nécessité de prise de parole, devant ce danger de prise de parole que j'ai voulu consigner ça dans mon tout premier ouvrage que j'ai intitulé Les Rescapés du silence. Alors, pourquoi ce titre? Et vous savez, suite à chaque événement périlleux, et suite à chaque danger, ça peut être une inondation, casse d'avion, naufrage et autres événements calamiteux, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, on va les appeler les victimes. Ils ont succombé au danger. Il y a d'autres qui sont sortis indemnes. On va les appeler les rescapés. Donc, par analogie, j'ai estimé que le silence aussi fait des victimes. À côté des victimes, le silence aussi, il y a d'autres qui disent non, le silence ne m'abattra pas. Donc, ils sont rescapés du silence et ils se sont tirés du lot des victimes du silence pour prendre la parole, pour exprimer leurs ressentis. Donc, cette œuvre-là est faite à l'honneur pour encourager ceux qui ont ce courage de prendre la parole quand il est nécessaire de parler et aussi de blâmer ceux qui ne font pas une prise de parole, même devant la nécessité de prise de parole, la nécessité de parler. D'accord, Monsieur Namouri, justement sur la couverture de l'ouvrage, on voit une corde qui est sur le point de se découper. Alors, est-ce que vous avez voulu faire passer un message à travers cette couverture? Oui, une œuvre, c'est un tout. À commencer par le titre. La couverture et tout le contenu, voilà. Et si vous voyez sur la couverture, il y a une corde qui est sur le point de se découper, mais qui a laissé une fine partie. Voilà, ça veut dire la rupture du silence. Il faut couper le silence, rompre le silence quand il est temps de parler. Devant la nécessité de parler, il faut
rompre le silence, exprimer son ressenti face à tout ce qui ne va pas dans notre famille, dans notre société ou dans le monde entier. Donc, à parcourir l'œuvre, vous verrez que tous ceux qui ont pris la parole, c'est que la nécessité, il y avait la nécessité de se défouler, de donner son point de vue par rapport à un certain nombre de questions. Donc l'accord là représente cette rupture de silence. Si je ne l'ai pas découpé totalement, ça vient d'un conte que ma maman me racontait dès le jeune âge, que l'on ne dit pas tout. Donc bien qu'on soit rescapé du silence, il y a d'autres choses, on ne les dit pas, on peut les garder. Donc il y a d'autres, voilà, il faut les exhiber, quoi. D'accord. Et voilà. Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est la source d'inspiration de tout écrivain. Ce sont les réalités sociales. Et parce que, comme je le répète toutes les fois que l'opportunité m'est offerte, celui qui vit en Guinée, au Mali, au Sénégal, dans nos États africains, peut écrire 1000 livres, hein, parce qu'il y a 1000 problèmes. Donc il suffit de s'intéresser à l'un de ces problèmes-là et en faire un ouvrage, quoi. Donc c'est vu au regard de la foultitude des problèmes, des réalités sociales, des problèmes sociaux que j'ai pensé à écrire cette œuvre-là. D'accord. Alors parlons maintenant de sociabilité littéraire. Est-ce que vous faites partie d'un cercle ou d'une association d'écrivains? J'appartiens à une structure, oui, j'appartiens à une association d'écrivains, l'association des jeunes écrivains de Guinée, en sigle AZEGI, qui est présidée par M. Fodé Golden Camara. Donc j'appartiens à cette association. D'accord. Alors est-ce que le fait de faire partie de cette association vous aide à vous donner une visibilité ou à mieux faire la promotion de votre ouvrage? Visibilité, entre guillemets, je dirais oui, parce que je trouve les membres très solidaires. Donc, quand il y a l'apparition d'une œuvre, ils t'accompagnent à annoncer le titre, à annoncer l'œuvre. Et puis, voilà, le simple fait d'appartenir à un groupe, s'il y a 50 membres dans une association ou 30 membres, quand un ouvrage sort, ils sont à la minute informés. Et l'association a une page où elle communique, elle fait la promotion de ses auteurs et de leurs œuvres. Donc, bien sûr, cette association m'aide dans la promotion de mon livre, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous parvenez à concilier droit et littérature? Parce que c'est la question que je m'aurais envie de vous poser. Bien sûr. Bon, cette question m'a été plusieurs fois posée et c'est posée à d'autres écrivains qui sont d'autres tendances scientifiques. D'accord. On demande comment je parviens à concilier droit et littérature. Oui. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le droit et la littérature. Au Cameroun, par exemple, l'un des plus grands juristes de renom validé, c'est Maurice Kamto. Il vient de publier son recueil de poèmes. Et Barack Obama, même le président américain, c'est un écrivain et aussi un juriste. Mahatma Gandhi, c'est un écrivain et un juriste. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Amadou Kourouma est docteur en droit, donc l'auteur des Soleils des Indépendances. Donc, il y a pas mal d'auteurs, mais aussi qui sont juristes et écrivains et d'autres bords scientifiques, quoi. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, c'est un atout d'être écrivain et juriste parce que ça façonne la plume. Voilà, ça donne la plume facile, ça donne la liberté d'expression, de ton et de pensée, parce qu'un écrivain c'est un décolonisé scientifique. Quand on est écrivain, parce qu'on se veut une certaine liberté. Et la science a besoin de ça, de sortir, comment je vais appeler ça, de l'orthodoxie de masse. Voilà, et pour être écrivain, il faut sortir de l'orthodoxie de masse. D'accord. Voilà, d'accord. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, mais qui hésitent encore? Bon, je dirais, si vous avez quelque chose à dire, écrivez. Si vous pensez qu'il y a des livres qui ne sont pas encore écrits, écrivez-les.
Voilà, et si vous pensez qu'il y a des livres qui ne méritent pas d'être écrits, ne les lisez pas. Voilà. Mais continuez à lire, à écrire et à découvrir la littérature, ça fait du bien, quoi. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette partie. Monsieur Namori Fofana était notre invité. Je rappelle qu'il est l'auteur de Les Rescapés du silence, publié aux éditions Artis au Sénégal. Merci pour votre fidélité à la page et restez connectés pour y voir le prochain invité ainsi que le sujet du prochain rendez-vous.